Il est 15 h, à la régulation, les appels se bousculent. Bonjour, c'est le médecin du SAMU, je vous écoute, qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Voilà, pour le moment. Un nouvel accident de la route vient de se produire non loin de Metz. D'accord, en position latérale de sécurité, parfait. Donc vous le surveillez, vous vérifiez qu'il continue à bien respirer, les pompiers arrivent, monsieur, d'accord ? Voilà, merci. Au revoir. Immédiatement, une équipe est envoyée sur place. Apparemment, c'est un gros carambolage. 3 VL, une douzaine d'impliqués, peut-être 3 blessés. Aujourd'hui, le médecin de garde, c'est Patrick, 62 ans et 36 ans de métier. Donc on devrait bientôt les apercevoir, a priori. Là, c'est à gauche, là-bas. Ancien médecin militaire, il est habitué aux situations d'urgence. Patrick découvre 3 voitures. Apparemment, l'une d'elles a déboîté brusquement, provoquant des accidents en cascade. Bonjour. Au sol, Gaëtan, ce jeune homme de 17 ans. L'adolescent semble complètement désorienté. T'as perdu connaissance? C'est pas par contre quel jour on est. D'accord, ok. De toute façon, on va le mettre, à ce moment-là, on va le mettre. Là, au niveau de la clavicule, là où il était ceinturé. Les choses se compliquent. La mère et la sœur de Gaëtan, qui étaient à l'avant, informent Patrick que l'adolescent a déjà été victime d'un accident il y a seulement 6 mois. Il avait déjà été renversé auparavant. Ok, c'est-à-dire Il avait pris un accident de vélo au mois de février. Il avait été renversé, il avait été touché par les cervicales aussi. Ouais. Donc on lui maintenait la tête, mais des fois... Ok, d'accord. Un premier accident qui a fragilisé Gaëtan. Mais pour Patrick, il y a plus inquiétant, sa perte de mémoire. Le temps d'installer l'adolescent dans l'ambulance, le médecin examine les autres victimes. Qu'est-ce que vous avez alors? J'ai mal au cervical là. D'accord, ok. On va vous transporter. Ouais, ok. Voilà, ok. Et il y a un enfant, c'est lui. D'accord. Tu vois bien? Oui. Oui, d'accord. Oui. Tu avais la ceinture? Hein? Tu avais la ceinture? Oui. Ah ben c'est très bien, d'accord. Des blessures légères en apparence, mais Patrick ne prend aucun risque, surtout avec un enfant. Bon, c'est pareil, il va falloir examiner un petit peu à l'hôpital pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mais le cas le plus préoccupant reste celui de Gaëtan. D'autant que sa perte de mémoire présage un possible traumatisme crânien. A priori, lui, il était en arrière droit de la voiture. C'est là où ça a tapé bien. Ouais, tu te rappelles pas comment ça s'est passé? J'ai sorti de la voiture, Ah, d'accord. Il se rappelle pas de ce qui s'est passé. Donc il y a un traumatisme crânien quand même, voilà. Même si on n'a pas d'impact. Sur le trajet, Patrick reste concentré. À tout moment, l'état de son patient peut se dégrader. Et là, il y a de la chance parce qu'on n'a pas trop de ralentisseurs, là, les dodanes. Il faut dire que les traumatismes crâniens sont la première cause de mortalité chez les jeunes accidentés. On a attendu des chocs de prix ou pas? Oui, normalement, oui. Patrick et son équipe arrivent enfin aux urgences. Il faut manipuler Gaëtan avec la plus grande précaution. 2 et 3. Allez, on repose, ça roule, ça marche. Voilà. Il est un petit peu, confus. Il ne se rappelle pas de ce qui s'est passé. Il sait plus de son âge. Voilà. Donc on fait un scanner des cervicales. Parce que la tête a dû bouger un petit peu. On a des surprises. À seulement 17 ans, le jeune homme en est déjà à son 2e accident de la circulation, un coup dur. D'autant que ce scanner risque de révéler de nouveaux dégâts. J'aime pas du tout les urgences. Ça va mieux quand même? Dans la pièce d'à côté, quelques minutes plus tard, le verdict tombe. C'est plutôt rassurant. Je vois pas d'anomalie particulière, donc c'est formidable. Sans plus attendre, Patrick s'empresse d'annoncer cette nouvelle inespérée.
Bon, tout est bien rassurant. Il n'y a rien de cassé. Donc on va faire le traitement contre la douleur. Et puis tu vas pouvoir rentrer. Voilà. Après une blessure au cervical il y a 6 mois, l'adolescent s'en tire plutôt bien. Entouré de sa famille, Gaëtan a quitté l'hôpital en fin de journée. Pendant ce temps, les urgences continuent d'affluer, avec parfois des épreuves du feu pour les plus jeunes. Parmi eux, nous retrouvons Pauline, 29 ans, qui avait sauvé la vie de la jeune suicidaire. En plus, avec une vraie détresse respiratoire, mais genre poisson sorti de l'eau. L'apprentissage continue pour la jeune médecin. Ce soir, elle va pratiquer une intervention pour la première fois. Salut! Michel, 72 ans, souffre de problèmes respiratoires depuis 15 jours. C'est de pire en pire, voilà, de pouvoir faire le moindre mouvement. Et vous voyez, je suis à court de souffle tout de suite. Première étape, trouver la cause de cette gêne. En découvrant la radio, Pauline comprend tout de suite ce qui se passe. Là, on voit, il y a le poumon droit où il y a de l'air dedans, donc ça, c'est normal. Et là, en fait, normalement, il doit y avoir le deuxième poumon, le gauche. Mais là, en fait, c'est tout blanc parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur, en fait. On voit le début de la silhouette cardiaque et même un retentissement sur ça, c'est-à-dire que l'eau pousse le cœur du mauvais côté, donc il faut vraiment évacuer l'eau, quoi. De l'eau dans les poumons, souvent le résultat d'une infection pulmonaire. Une intervention courante, mais voilà, pour Pauline, c'est une première. Je l'ai jamais fait parce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais théoriquement, c'est pas un geste très compliqué. Donc voilà, c'est une première fois, quoi. Comme pour tout, mais ça va bien se passer. On va faire la petite anesthésie locale et puis on va vous consommer, d'accord? Comme ça, vous vous sentirez mieux au niveau de la respiration, ça va aller tout de suite mieux. Si ce liquide n'est pas évacué rapidement, les poumons de Michel risquent d'être entièrement noyés d'ici quelques jours. Tu serres les dents ou pas? Non. La méthode est délicate. Pauline doit introduire une aiguille entre deux côtes. Tu peux dire à Mathieu de venir 2 secondes? Consciencieuse, elle préfère demander conseil auprès de Mathieu, son collègue plus expérimenté. Mesure un peu, 3 cm de paroi, Ouais. puis tu vas tomber sur une petite plurale. C'est juste pour te donner le repère, tu vois, c'est sur la ligne là environ. Ok? Ouais. Ici, l'entraide entre médecins est permanente pour faire progresser les plus jeunes. On va faire la petite anesthésie. Quoi? Tu peux faire avec l'anesthésie. Je te conseille de prendre une aiguille verte. Ouais. Et tu fonctionnes jusqu'à ce que tu aies un retour de liquide pleural. Ouais. Et ensuite, tu t'anesthésies. Le trajet. Si Mathieu est aussi précis, c'est qu'à la moindre erreur, il y a un risque de toucher une artère. Bon, monsieur, on va y aller, hein. Vous me dites si vraiment ça va pas. Ça va toujours? Ok. Ouais, c'est bon, hein, on est dedans, là. Ça va? Et après seulement quelques instants, le bidon se remplit à une vitesse record. Ouais. Normalement, il n'y en a pas du tout. Normalement, on n'a pas d'eau, non. Cette première est une réussite pour Pauline, ce qui n'a pas échappé à Michel. C'est votre première? Yes. Bien. Parfait. Ça va, vous vous en êtes pas trop rendu compte? Je le savais, mais j'appréhendais pas. Et puis, de toute façon, tout s'apprend, hein. Dans la mesure où on se trompe pas de côté, on coupe pas la jambe gauche alors que c'est la droite qui est malade, ça va. À l'aise, le patient n'en perd pas son humour. Mais Michel n'est pas au bout de ses surprises. Et là, on a déjà retiré 800 millilitres. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. C'est pas fini encore. Ben, le médecin va regarder là. C'est déjà pas mal, 800. Mais du coup, on va vous refaire une radio de contrôle, voir un peu ce qu'il en est. Il y en a quasiment 1 litre. Le souci, c'est que le retraité n'en a pas fini. Ça, c'est avant la ponction, ça, c'est après. Mais il en reste quand même beaucoup. Il
va quand même y retourner, je pense. Ouais. Au vu de la quantité, Pauline et Mathieu décident d'hospitaliser Michel au service pneumologie. Il va quand même mieux, ça nous a permis d'envoyer le liquide en analyse pour voir ce que c'est. Il sera probablement drainé une nouvelle fois, mais cette fois peut-être complètement, quoi. Mathieu veut identifier les raisons pour lesquelles Michel a autant de liquide dans les poumons. Les médecins ont détecté plusieurs causes possibles. Depuis, le patient est toujours en observation.